Assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue sur Islam Impact, la chaîne qui plonge dans les profondeurs de la conscience humaine et les mystères de l'âme, tout en mettant en lumière la sagesse islamique. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner, commenter vos réflexions et partager cette vidéo afin que le message d'Allah touche davantage de cœurs. Je vous pose quelques questions pour éveiller votre esprit. Avez-vous déjà eu un rêve étrange qui vous a laissé perplexe? Et si ce rêve était en réalité un signe de richesse, de prospérité ou de bénédiction à venir, comment interpréter ces symboles qui apparaissent dans notre sommeil? Aujourd'hui, nous allons explorer 9 rêves qui annoncent la richesse, des signes parfois surprenants, même ceux que l'on pourrait juger insignifiants. Le dernier, je vous le promets, vous étonnera profondément. Voir de l'or en rêve est une image qui frappe l'esprit par sa puissance symbolique, car l'or est universellement associé à la richesse, à la valeur et à la rareté, mais en islam il prend une dimension plus profonde, celle de la richesse matérielle et spirituelle. Imaginez un rêve où vous tenez dans vos mains un lingot d'or brillant, son éclat illumine votre visage, et vous ressentez à la fois la joie de posséder quelque chose de précieux et le poids de la responsabilité que cela implique. Allah dit dans le Coran, « La richesse et les enfants sont une parure de la vie présente » Coran 18:46, et ce verset nous rappelle que l'or et les biens matériels sont des ornements de ce monde, mais qu'ils ne sont pas la finalité de l'existence. Dans l'histoire des pieux, il est rapporté qu'un homme rêva qu'il trouvait de l'or enfoui dans la terre. En se réveillant, il comprit que ce rêve n'était pas une annonce de fortune matérielle, mais un rappel qu'il devait chercher la richesse spirituelle dans la prière et la lecture du Coran. Ce type de rêve nous interpelle directement. Quelle est la richesse que vous recherchez le plus, celle de votre cœur ou celle de vos mains? Est-ce l'or qui brille et attire les regards, ou la foi qui illumine votre âme et vous rapproche d'Allah? Le Coran nous dit encore « La vraie richesse est celle de l'âme » Coran 59:9. Et ce rappel nous montre que l'or en rêve peut être un signe de prospérité matérielle, mais aussi une invitation à purifier vos intentions et à chercher la richesse intérieure. Imaginez encore un rêve où vous voyez un coffre rempli d'or, mais lorsque vous l'ouvrez, vous découvrez qu'il est vide. Ce rêve peut être le signe que vos ambitions matérielles ne suffisent pas à combler votre cœur et que la véritable richesse est ailleurs. L'or en rêve est donc une métaphore puissante. Il peut représenter la réussite matérielle que vous espérez, mais aussi la richesse spirituelle que vous devez cultiver. Chers spectateurs, posez-vous cette question dans vos méditations. Si vous voyiez de l'or en rêve, le prendriez-vous comme un signe de fortune à venir, ou comme un rappel que la richesse véritable est celle qui se trouve dans la proximité avec Allah et dans la sincérité de vos actes? Rêver de fruits mûrs et abondants est une image qui résonne profondément dans l'âme, car les fruits sont le symbole de la prospérité, de la bénédiction et de la récompense après l'effort. Imaginez un verger immense, rempli de grenadiers, de dattiers, de vignes et d'orangers. Leurs branches ploient sous le poids des fruits mûrs, colorés et parfumés, et vous marchez au milieu de cette abondance en ressentant une paix intérieure. Allah dit dans le Coran, « Mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon » Coran 16:114. Et ce verset nous rappelle que les fruits ne sont pas seulement une nourriture, mais un signe de la générosité divine, une invitation à la gratitude et à la reconnaissance. Dans l'histoire inspirante d'un homme pieux, il rêva qu'il se trouvait dans un verger rempli de fruits, chaque arbre débordant de récoltes. Peu après, ses affaires prospérèrent et il trouva la stabilité financière. Mais surtout, il comprit que cette prospérité était une bénédiction d'Allah et non le fruit de ses seuls efforts. Ce type de rêve nous interpelle directement. Les fruits abondants ne sont pas seulement une promesse de richesse matérielle, ils sont aussi une métaphore de la fécondité spirituelle, de la croissance intérieure et de la récompense des bonnes actions. Le Coran nous dit encore, dans les 2 jardins, il y aura des fruits de toutes sortes.
Coran 55, 52, et ce verset nous montre que les fruits sont aussi une image du paradis, une récompense pour ceux qui ont persévéré dans la foi. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Si vous rêviez d'un verger rempli de fruits, que ressentiriez-vous? Serait-ce la joie de la prospérité matérielle ou la gratitude pour la bénédiction spirituelle qui se cache derrière? Les fruits en rêve peuvent aussi symboliser la récolte de vos efforts. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque geste sincère est une graine qui finit par donner un fruit, et voir ces fruits en rêve est une annonce que vos semences spirituelles sont sur le point de porter leurs fruits. Imaginez encore un rêve où vous cueillez un fruit mûr et sucré, et en le goûtant, vous ressentez une paix profonde. Ce rêve peut être le signe que votre vie est sur le point de s'adoucir, que vos épreuves vont se transformer en bénédictions et que votre réussite sera marquée par l'abondance et la gratitude. Les fruits abondants en rêve sont donc une promesse, une annonce que votre vie est sur le point de s'épanouir, que vos efforts vont être récompensés et que votre prospérité sera accompagnée de la bénédiction divine. La pluie en rêve est un signe de bénédiction et de richesse, car elle incarne la descente de la miséricorde divine sur la terre et sur les cœurs. Imaginez un rêve où vous êtes dans un désert aride, la poussière recouvre vos vêtements, vos lèvres sont sèches et soudain le ciel s'ouvre, les nuages s'assombrissent et une pluie douce commence à tomber, rafraîchissant l'air, purifiant le sol et redonnant vie à ce qui semblait mort. Allah dit dans le Coran, et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'ils ont désespéré. Coran 42, 28. Et ce verset nous rappelle que la pluie est un signe de renaissance, une promesse que même après la sécheresse et le désespoir, Allah envoie sa miséricorde pour redonner espoir et prospérité. Dans l'histoire des croyants, il est rapporté qu'un homme qui traversait une période de pauvreté rêva qu'il voyait une pluie abondante tomber sur ses champs. En se réveillant, il ressentit une paix intérieure et peu après, ses affaires prospérèrent, car il avait placé sa confiance en Allah. La pluie en rêve est donc une métaphore de la richesse qui descend du ciel, une annonce que vos efforts vont être récompensés et que vos épreuves vont se transformer en bénédiction. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Quelle pluie attendez-vous dans votre vie, celle des biens ou celle de la miséricorde? Est-ce la pluie qui fertilise vos projets matériels ou celle qui purifie votre cœur et vous rapproche d'Allah? Le Coran nous dit encore « Et nous faisons descendre du ciel une eau bénie, par laquelle nous faisons pousser des jardins et des grains à récolter. » Coran 59. Et ce verset nous montre que la pluie est une source de prospérité, mais aussi une bénédiction qui nourrit l'âme. Imaginez encore un rêve où vous êtes sous une pluie légère. Chaque goutte qui tombe sur vous efface vos inquiétudes et vos peurs, et vous ressentez une sérénité profonde. Ce rêve peut être le signe que votre vie est sur le point de s'éclairer, que vos épreuves vont se dissiper, et que votre réussite sera marquée par la descente de la miséricorde divine. La pluie bienfaisante en rêve est donc une promesse de richesse et de bénédiction, une annonce que votre vie est sur le point de s'épanouir et une invitation à accueillir chaque goutte comme un rappel que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'elle descend toujours au moment où l'on en a le plus besoin. Porter des vêtements neufs en rêve est un signe de réussite et de prospérité, car le vêtement n'est pas seulement une parure extérieure, il est aussi le reflet de l'état intérieur de l'âme. Imaginez un rêve où vous enfilez une tunique immaculée, fraîche et lumineuse, et vous ressentez immédiatement une légèreté, comme si vos anciennes inquiétudes s'étaient dissipées avec les habits usés que vous avez laissés derrière vous. Allah dit dans le Coran, « Et Allah vous a fait des vêtements pour vous protéger. » Coran 16, 81. Et ce verset nous rappelle que le vêtement est une protection, une dignité, mais aussi une bénédiction qui accompagne l'homme dans sa vie quotidienne. Dans l'histoire inspirante d'une femme pieuse, il est rapporté qu'elle rêva qu'elle portait une robe blanche, éclatante de pureté. Peu après, elle connut un nouveau départ dans sa vie,
ses affaires se stabilisèrent et elle trouva une paix intérieure qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ce rêve est une métaphore puissante. Les vêtements neufs symbolisent la renaissance, la prospérité, mais aussi la purification des intentions et des actes. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Si vous rêviez que vous portez des vêtements neufs, que signifierait pour vous ce changement? Serait-ce un signe de réussite matérielle, une annonce d'un nouveau départ, ou un rappel que votre âme est prête à se purifier et à se rapprocher d'Allah? Le Coran nous dit encore « Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures, mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. » Coran 7,26. Et ce verset nous montre que le vêtement en rêve peut être une annonce de prospérité matérielle, mais aussi une invitation à revêtir le vêtement de la piété, celui qui protège l'âme et la conduit vers la réussite spirituelle. Imaginez encore un rêve où vous portez un habit neuf et élégant, et en marchant, vous sentez que les regards se tournent vers vous, mais au fond de vous, vous comprenez que ce vêtement est un signe de dignité et non de vanité. Ce rêve peut être le signe que votre vie est sur le point de s'élever, que vos épreuves vont se transformer en bénédiction et que votre réussite sera marquée par un nouveau départ. Les vêtements neufs en rêve sont donc une promesse de prospérité, une annonce que votre vie est sur le point de se renouveler et une invitation à accueillir ce changement avec gratitude et piété. Les bijoux en rêve symbolisent la richesse et parfois la responsabilité, car ils ne sont pas seulement des ornements qui embellissent l'apparence, mais aussi des signes de valeur, de dignité et parfois de charge à porter. Imaginez un rêve où vous recevez un bracelet d'or étincelant, ses reflets illuminent vos mains, et vous ressentez à la fois la joie de posséder un objet précieux et le poids de ce qu'il représente. Allah dit dans le Coran, « Ils seront parés de bracelets d'or et de perles » Coran 35-33. Et ce verset nous rappelle que les bijoux sont aussi une image des récompenses célestes, une parure offerte aux croyants dans l'au-delà. Dans l'histoire des pieux, il est rapporté qu'un homme rêva qu'on lui offrait une bague ornée d'une pierre brillante. En se réveillant, il comprit que ce rêve n'était pas seulement une annonce de richesse matérielle, mais un rappel qu'il devait assumer une responsabilité nouvelle dans sa vie, car chaque bijou est aussi un symbole de charge et de devoir. Ce type de rêve nous interpelle directement. Si vous receviez un bijou en rêve, le verriez-vous comme un ornement ou comme une charge à porter? Est-ce un signe de prospérité et de beauté, ou une invitation à réfléchir sur la responsabilité qui accompagne la richesse? Le Coran nous dit encore « Et ils seront revêtus de vêtements verts de soie fine et de brocart, et parés de bracelets d'argent. » Coran 76, 21. Et ce verset nous montre que les bijoux sont aussi une promesse de récompense pour ceux qui persévèrent dans la foi. Imaginez encore un rêve où vous portez un collier de perles. Chaque perle brille comme une étoile, mais vous sentez que ce collier est lourd et vous comprenez que la richesse n'est pas seulement un plaisir, mais aussi une responsabilité. Les bijoux en rêve sont donc une métaphore puissante. Ils peuvent représenter la prospérité matérielle que vous espérez, mais aussi la charge spirituelle que vous devez assumer. Chers spectateurs, posez-vous cette question dans vos méditations. Si vous receviez un bijou en rêve, le prendriez-vous comme un signe de fortune et de beauté, ou comme un rappel que la richesse véritable est celle qui se vit avec responsabilité et proximité avec Allah? Voir une grande maison en rêve est un signe de prospérité et de stabilité, car la maison est bien plus qu'un simple lieu d'habitation. Elle est le reflet de l'âme, le sanctuaire de la paix intérieure et le symbole de la sécurité que l'on recherche dans ce monde. Imaginez un rêve où vous entrez dans une demeure vaste et lumineuse, ses murs blancs reflètent la clarté, ces pièces s'ouvrent les unes après les autres comme des horizons nouveaux, et chaque pas que vous faites vous rapproche d'un sentiment de sérénité profonde. Allah dit dans le Coran, « Allah vous a donné des maisons pour demeure » Coran 16-80. Et ce verset nous rappelle que la maison est une bénédiction divine, un refuge où l'homme trouve la tranquillité et la stabilité.
Dans l'histoire inspirante d'un croyant, il est rapporté qu'il rêva d'une maison immense, remplie de lumière et de paix. Peu après, il trouva la stabilité dans son foyer, ses relations s'apaisèrent et ses affaires prospérèrent, car il avait compris que la maison n'est pas seulement un espace matériel, mais un signe de bénédiction et de réussite. Ce type de rêve nous interpelle directement. Une maison spacieuse peut symboliser l'élargissement de vos horizons, l'ouverture de nouvelles opportunités, mais aussi la stabilité que vous recherchez dans vos relations et dans votre vie spirituelle. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Si vous rêviez d'une maison vaste et lumineuse, que signifierait pour vous ce signe? Serait-ce une annonce de prospérité matérielle ou un rappel que votre cœur est prêt à accueillir une paix intérieure plus profonde? Le Coran nous dit encore « Et Allah a fait pour vous de vos maisons un lieu de repos ». Coran 16:80. Et ce verset nous montre que la maison est un espace de repos, mais aussi une métaphore de l'âme qui trouve sa tranquillité dans la foi. Imaginez encore un rêve où vous explorez une maison immense, chaque pièce est remplie de lumière et de beauté, et vous ressentez que cette demeure est un signe de prospérité et de bénédiction. Ce rêve peut être le signe que votre vie est sur le point de s'élargir, que vos épreuves vont se transformer en stabilité et que votre réussite sera marquée par la paix et la prospérité. Les maisons spacieuses en rêve sont donc une promesse, une annonce que votre vie est sur le point de s'épanouir et une invitation à accueillir cette bénédiction avec gratitude et foi. Naï, voir des animaux en bonne santé, comme des moutons ou des chevaux, est un signe de richesse, car dans la tradition islamique, les animaux ne sont pas seulement des biens matériels, ils sont aussi des bénédictions qui apportent chaleur, nourriture, force et stabilité. Imaginez un rêve où vous marchez dans un champ verdoyant, entouré de moutons au pelage blanc et doux, de vaches robustes et paisibles, et de chevaux majestueux qui galopent librement. Chaque animal respire la vitalité et la prospérité, et vous ressentez que cette abondance est un signe de bénédiction divine. Allah dit dans le Coran, « Et il a créé les bestiaux dont vous tirez chaleur et autres avantages. » Coran 16:5. Et ce verset nous rappelle que les animaux sont des dons d'Allah, des sources de richesse et de subsistance, mais aussi des signes de sa générosité. Dans l'histoire inspirante d'un homme pieux, il est rapporté qu'il rêva qu'il possédait un troupeau de moutons en parfaite santé. Peu après, ses affaires prospérèrent et il trouva la stabilité financière, mais surtout il comprit que cette prospérité était une bénédiction qu'il devait partager avec les autres en pratiquant la charité. Ce type de rêve nous interpelle directement. Les animaux prospères ne sont pas seulement une annonce de richesse matérielle, ils sont aussi une métaphore de la vitalité spirituelle, de la force intérieure et de la stabilité que l'on trouve dans la foi. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Quelle richesse voyez-vous dans les bénédictions simples de la vie? Est-ce la richesse des biens matériels ou celle de la santé, de la paix intérieure et de la gratitude pour les dons quotidiens qu'Allah vous accorde? Le Coran nous dit encore « Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en tirez des vêtements chauds et d'autres avantages, et vous en mangez. » Coran 16:5-6. Et ce verset nous montre que les animaux sont des sources multiples de bénédictions, mais aussi des rappels que la richesse véritable est celle qui est utilisée avec gratitude et responsabilité. Imaginez encore un rêve où vous voyez un cheval puissant galoper vers vous. Son souffle est fort, ses pas résonnent comme une promesse de force et de prospérité. Ce rêve peut être le signe que votre vie est sur le point de s'élever, que vos épreuves vont se transformer en bénédiction et que votre réussite sera marquée par la vitalité et la stabilité. Les animaux prospères en rêve sont donc une promesse, une annonce que votre vie est sur le point de s'épanouir et une invitation à reconnaître la richesse dans les bénédictions simples que vous recevez chaque jour. Rêver d'un marché animé est un signe de prospérité et de succès dans les affaires, car le marché est le lieu où les échanges se font.
où les biens circulent et où la vie économique prend forme. Imaginez un rêve où vous entrez dans un souk vibrant, les étals débordent de marchandises colorées, les voix des commerçants s'élèvent, les clients affluent et l'air est rempli d'énergie et de vitalité. Vous ressentez que ce mouvement incessant est le signe d'une prospérité qui se prépare. Dans l'histoire inspirante d'un commerçant, il est rapporté qu'il rêva d'un marché rempli de clients. Chaque stand était animé, chaque transaction se faisait avec facilité. Peu après, ses ventes augmentèrent et il trouva la stabilité financière, mais surtout il comprit que ce rêve était une annonce de bénédiction et de succès. Le marché en rêve est une métaphore puissante. Il peut représenter la prospérité matérielle que vous espérez, mais aussi la vitalité spirituelle, car chaque échange est une image des interactions humaines, de la générosité et de la sincérité dans les affaires. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Si vous rêviez d'un marché florissant, que signifierait pour vous ce signe? Serait-ce une annonce de réussite dans vos projets matériels ou un rappel que la prospérité véritable est celle qui se vit avec honnêteté et gratitude envers Allah? Le Coran nous dit « Allah a permis le commerce et interdit l'usure » Coran 2:275. Et ce verset nous rappelle que le marché est un lieu de bénédiction lorsqu'il est pratiqué dans la droiture et la sincérité. Imaginez encore un rêve où vous voyez un marché rempli de lumière, chaque étal est abondant, chaque client est satisfait, et vous ressentez que cette prospérité est un signe de réussite à venir. Ce rêve peut être le signe que vos affaires vont s'épanouir, que vos efforts vont être récompensés, et que votre vie sera marquée par la prospérité et la bénédiction divine. Les marchés florissants en rêve sont donc une promesse, une annonce que votre vie est sur le point de s'élargir et une invitation à accueillir cette prospérité avec gratitude et foi. Même rêver de satisfaire ses besoins naturels peut être un signe de libération et de richesse, car ce geste, qui semble banal et parfois gênant, devient dans le langage des rêves une métaphore puissante, celle de se débarrasser des fardeaux, des dettes et des poids invisibles qui encombrent l'âme. Imaginez un rêve où vous êtes accablé par un poids intérieur, vous ressentez une lourdeur qui vous empêche d'avancer, et soudain, vous trouvez un lieu où vous pouvez vous libérer. À cet instant, vous sentez que votre corps et votre esprit se délestent de ce qui les oppressait, et vous comprenez que ce rêve est une annonce de purification et de prospérité. Allah dit dans le Coran « Et il vous a purifié parfaitement » Coran 8:11. Et ce verset nous rappelle que la purification est une bénédiction divine, un acte qui libère l'âme et prépare le cœur à recevoir la lumière. Dans l'histoire inspirante d'un homme qui vivait sous le poids des dettes, il rêva qu'il se libérait de ses besoins naturels dans un lieu paisible. En se réveillant, il ressentit une légèreté nouvelle, et peu après, il trouva une solution à ses dettes et retrouva la stabilité financière. Ce type de rêve nous interpelle directement. Il nous montre que même les gestes les plus simples peuvent être des signes de transformation, des symboles de libération et des annonces de prospérité. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Quelle charge aimeriez-vous voir disparaître de votre vie pour accueillir la prospérité? Est-ce le poids des dettes, des inquiétudes, des regrets ou celui des péchés qui alourdissent votre cœur? Le Coran nous dit encore « Ceux qui se purifient seront certes heureux » Coran 87:14. Et ce verset nous montre que la purification est une clé de bonheur et de réussite. Imaginez encore un rêve où vous vous débarrassez d'un poids invisible et soudain vous ressentez une légèreté qui vous permet de courir librement vers vos objectifs. Ce rêve peut être le signe que vos épreuves sont sur le point de disparaître, que vos fardeaux vont se transformer en bénédictions et que votre réussite sera marquée par la libération et la purification. Les besoins naturels en rêve, aussi surprenants soient-ils, sont donc une promesse, une annonce,
que votre vie est sur le point de s'alléger et une invitation à accueillir cette libération comme un signe de prospérité et de bénédiction divine. Chers frères et sœurs, ces rêves ne sont pas des prédictions absolues, mais des rappels spirituels. La vraie richesse est dans la proximité avec Allah et dans la sincérité de nos actes. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, commentez vos expériences et vos réflexions, partagez cette vidéo pour que d'autres puissent bénéficier de ces conseils, qu'Allah nous accorde la richesse du cœur et la prospérité dans ce monde et dans l'au-delà. Amin.